Non, non, on va pas faire une review de The Bad Batch de 3 heures. Là, c'est pour la review des figurines de la série The Bad Batch. Bon, d'ailleurs, on va changer de décor. Ah, voilà. Là, on a le bon décor pour faire une review de figurines Black Series. Et pour le coup, on va continuer de découvrir les Black Series de la Bad Batch, à savoir Tech, Echo et Wrecker. Ces trois figurines ont des blisters ancienne génération car elles datent de 2021 pour les deux plus anciennes, Tech et Wrecker, et 2022 pour Echo. Elles ont donc encore la fameuse fenêtre en plastique. On a deux figurines standards, Echo et Tech, et une figurine de luxe, Wrecker. Lorsqu'on rassemble ces trois personnages, on a une fresque The Bad Batch. Effectivement, elles se joignent aux autres déjà sorties. Maintenant, on va regarder ces figurines d'un peu plus près et on commence par Tech. Tech, qui est donc une Black Series standard, qui valait quand elle est sortie dans les 25 dollars. Pour le coup, c'est peut-être le membre de la Bad Batch qui a euh, le costume le plus original, le plus coloré. Je dois dire qu'il est plutôt bien fini, même si l'armure est, avouons-le, un peu trop propre et fait trop plastique. Alors, la figurine a une vraie force, c'est la qualité de la head sculpt qui est bluffante de réalisme. Je trouve effectivement que la figurine est très ressemblante au modèle de la série en version un peu plus réaliste, mais c'est très ressemblant et je dois dire que pour une figurine, c'est vraiment une head sculpt, des finitions de qualité sur le visage. C'est vraiment impressionnant. Lorsque la figurine met son casque, oui, bien évidemment, elle, le casque est donc amovible, vous pouvez lui mettre. Là, pour le coup, le casque est assez sympa. On retrouve bien le design si particulier de ce personnage avec ses lentilles dorées brillantes qui lui donnent un petit côté marrant, insectoïde. Par contre, il est à déplorer que bah, là, justement, les lentilles ne soient pas dans un petit plastique jaune mais transparent, qu'on voit ses yeux, comme c'est le cas dans la série. Donc là, c'est pas le cas. Bon, après, voilà, c'est vrai que c'est peut-être un niveau de précision qui aurait été encore plus appréciable, mais c'est pas gênant non plus. Alors ça lui donne un look très original, hein, de toutes les figurines. C'est peut-être le clone qui a le look le plus insolite. Et je dois dire que c'est c'est assez marrant et assez sympa. Alors, Tech porte bien son nom, hein, c'est le technicien du groupe. Donc, vous voyez en termes de fonctionnalité, il a, outre donc son casque, ses lunettes de précision, ses ordis de bord là, qui descendent effectivement pour qu'il puisse travailler sur, je sais pas, les moteurs du vaisseau, sur des schémas tactiques. Il a aussi tout un tas d'accessoires qui sont mis, la plupart, à sa ceinture, donc on peut retirer, mais qui sont déjà installés à côté des nombreuses pochettes, à savoir une pince, un fer à souder, une antenne d'astromech. Il est accompagné aussi d'un pack dorsal, d'un blaster TC-17. Donc ça fait une figurine qui est assez riche de petits accessoires qui sied bien au perso.
Niveau articulation, la tête bouge, le cou, également. Vous avez, 19 zones d'articulation, 30 points, différents, hein, ce qui fait que, ça bouge pas mal. Au niveau, des jambes, elles ne sont pas trop handicapées par les nombreuses, pochettes et la ceinture, donc elle est assez vivante, elle peut, faire, plein de prendre plein de postures. Après, au niveau des bras, je trouve ça un peu dur, hein, là. Il faut peut-être la pratiquer davantage pour effectivement que ça soit un peu plus souple. Donc vraiment, en tout cas, une bien belle figurine qui, de point de vue de cet aspect-là, fait bien le taf, même si ma préférence ira à Wrecker. Ensuite, on passe à Locutus, Lobo ou juste Echo. Oui, Echo, dernière figurine de la Bad Batch sortie, là en 2022. Euh, Figurine qui me fait énormément penser donc à Locutus quand le capitaine Picard de Star Trek Next Generation devient un Borg. Voilà, effectivement, c'est son côté robot, euh, son blanc bonne mine aussi qui font, qui me rappelle ce Locutus ou ce Lobo. Effectivement, hein, notre clone Echo va pas spécialement bien, hein, et ça se voit, hein, il a pas une belle mine, hein. Niveau figurine, c'est peut-être des trois celles que j'aime le moins. Ouais, bon, il est fidèle au perso. Après, niveau armure, je trouve que ça fait quand même un gris très plastique. Ouais, là pour le coup, c'est peut-être celui qui aurait bénéficié, enfin, même si elles auraient toutes bénéficié d'une petite patine pour lui donner plus de réalisme. Lui, avec ses parties robotiques qui font très gris plastique, c'est peut-être celle que je trouve la moins visuellement réussie, même si c'est fidèle au perso, entendons-nous bien. Après, au niveau de la head sculpt, bon, c'est pas foufou, hein, comme je vous dis. Bon, ça ressemble au, au perso, hein, notre oncle fétide avec son teint blafard. Euh, il est très prol, hein, avec les parties robotiques. Euh, Là, pour le coup, de toutes les 3, c'est elle qui vaut mieux lui mettre le casque, quoi, ouais. Alors le casque, hein, il a un dispositif un peu particulier, avouons-le, il est chiant à mettre, oui, ce casque, parce que donc c'est qu'un demi, casque, il s'emboîte dans les parties, robotiques, déjà implantées. Voilà, c'est embêtant à mettre, après il a meilleure mine, avec, hein, ouais, voilà. Heu, ouais. Bon, c'est pas, voilà, bon, le personnage est pas spécialement intéressant dans la série, bon, quoique bon, c'est pas la force, hein, de la Bad Batch. Et après, le visuel, c'est pas celui qui me plaît le plus. Voilà, donc, comme vous l'aurez constaté, je ne suis pas spécialement hypé par cette figurine très plastique. Alors en termes d'accessoires, elle offre bah, quelques fonctionnalités supplémentaires. On peut ranger le blaster dans le holster et notre Terminator low cost a un bras amovible. Alors bon, ça c'est sympa, mais j'allais dire c'était la moindre des choses. Surtout que dans la série, il a quand même plusieurs bras interchangeables. Là, on en a juste un. C'était le minimum syndical pour celui qui est en théorie le couteau suisse de l'équipe. Là, en fait, c'est un couteau suisse à une seule fonctionnalité. Donc, c'est pas foufou, quoi. En termes d'articulation, bon, c'est les standards de la gamme. Après, le fait qu'il ait cette robe rigide en plastique, bah, ça limite pas mal au niveau des jambes. Après, au niveau bah, des bras, il peut moins faire de choses avec son gros bras robot ou alors son espèce de tournevis. Bon, bah, c'est une figurine honnête, mais franchement,
Vu que c'est la dernière sortie, ils auraient pu faire peut-être un effort et lui rajouter des petits accessoires en plus et bah, davantage soigner le paint, lui donner un côté, je sais pas, plus robotique, travailler des effets de métal sur les parties robots, vieillir un peu, salir un peu l'armure. Donc, ouais, une figurine sans plus. Alors que la suivante, Wrecker, eh ben, je suis sous le charme et en fait, c'est surtout, vous allez voir que la head sculpt est particulièrement, réussie et donc ça fait une figurine, bien massive, bon, c'est une Deluxe après tout, mais elle est fun et visuellement, moi je trouve que cette head sculpt est super, réussie. Alors, si l'armure est toujours un peu tristoun, bon après ça c'est les couleurs, de la série. On retrouve, hein, bah, comme à chaque fois, le, leur emblème, hein, le crâne, de la Force 99, après je trouve que là, pour le coup, ça fait quand même un peu moins plastique, brillant, hyper lisse qu'il y a sur les autres. La texture là de l'armure est légèrement différente, quand on regarde bien, il y a tout un tas de petites rayures. Mais enfin voilà, le côté moins lisse, moins brillant de l'armure fait que ça passe mieux, même si pour le coup il aurait fallu améliorer le paint et ça peut l'être fait euh, par vos soins si vous êtes, si vous êtes doué, pour leur mettre une patine, leur apporter un peu de relief, un peu de texture à cette armure, la vieillir, la salir et lui donner, comme je dis, du vécu, plus de réalisme. Donc, effectivement, c'est toujours un peu plastique, un peu moins que pour l'autre. Mais la vraie force de cette figurine, c'est la head sculpt qui est particulièrement réussie. Le visage est hyper expressif. On retrouve un peu de Temuera Morrison sans que ça soit totalement lui, hein. Ces clones de la Force 99 qui sont des clones marginaux et pas réussis donc de leur modèle originel. Pour le coup, là, on a à la fois la cicatrice, l'œil de Wrecker, les cicatrices qu'il porte sur tout un côté de son visage, mais en même temps, vous avez euh, j'allais dire l'expression un peu malicieuse, un peu, le côté un peu roublard, du perso qui est bien rendu, c'est le petit marrant du groupe, hein, outre le fait que ça soit la grosse brute. Donc ça fait une, figurine très réussie de ce côté-là qui, alors lui pour le coup, j'aurais presque tendance à à vouloir le laisser sans casque, même si, son casque, donc avec ce visage, ces peintures un peu guerrières de squelettes, de l'emblème de la force, la Clone Force 99, est bien sympathique. Ça lui donne presque un côté de catcheur mexicain. Donc, c'est une figurine vraiment balèze, vraiment imposante. Niveau accessoires, pour le coup, à part ce casque, il y a pas grand-chose. On retrouve son pack dorsal, on retrouve son arme qui est un peu les mêmes armes qu'ont les commandos troopers et un impressionnant couteau à la Rambo. Il est balèze. Alors en plus, il a un espace où ranger son arme, ranger son couteau. Et ce qui ne gâche rien à la fête, c'est que la figurine est super bien articulée. Les articulations sont vachement souples. C'est un plaisir à manipuler. Alors au niveau des épaules, c'est un plastique hyper souple qui fait que les bras se meuvent vraiment facilement. Vraiment une figurine très chouette qui peut prendre plein de postures dynamiques
et qui, encore une fois, bah, grâce à cet head sculpt, grâce à ses articulations et au fait que ce soit une figurine totalement 100% inédite, avec ce côté bien massif, bien impressionnant du perso, bah, ça fait une figurine de poids réellement chouette. Et donc vraiment, c'est celle qui, des trois, même si j'aime bien Tech, mais m'emballe le plus et que je trouve vraiment la plus réussie. Et je ne saurais trop vous la recommander. Figurine bah, qui était sortie à 30 euros, 35 par chez nous. Donc si vous la trouvez à un prix décent, foncez. Et vu qu'on arrive à la fin de la vidéo, quelques images de l'équipe. Voilà, l'équipe est à présent au grand complet. T'oublierais pas quelqu'un là? Non, non, je vois pas. Sid, peut-être? Non, pas Sid, un peu plus évident quoi. Non, non, je vois pas du tout. Bon, bah, à bientôt hein, sur The Max Rebo Collection. Fi, Asie? Bon, il fait pas vraiment partie de la Bad Batch. Hein. Rex? Ouais, non, aussi, c'est un guest. Non, non, aucune idée.